Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de respiration. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la respiration et le pranayama, c'est quelque chose d'absolument central dans le yoga, d'une part. D'autre part, je vais vous donner un petit peu le point de vue de la partie, on va dire, plus occidentale, plus moderne, plus scientifique, entre guillemets, et les convergences qu'il y a entre ces deux univers, le consensus qu'il y a sur les effets d'une bonne respiration et les effets néfastes d'une mauvaise respiration. Pourquoi je fais cette vidéo sur la respiration? J'ai pu observer clairement que la majorité des gens, en tout cas beaucoup de gens, ont un schéma respiratoire qui est dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'ils ont ce que j'appelle la respiration inversée. Ça, c'est la première chose. Ils respirent avec les mauvais organes, les mauvais étages. On a l'étage abdominal diaphragmatique, on a l'étage thoracique pectoral, et on a l'étage épaule claviculaire. Et beaucoup de personnes inversent l'utilisation. Je vous apprendrai à diagnostiquer votre problème dans la prochaine vidéo pour voir si vous-même vous respirez mal, c'est-à-dire si vous avez cette respiration inversée ou pas. Deuxième point, elles ont un mauvais rythme, une mauvaise fréquence respiratoire. L'enjeu de réapprendre à respirer, il est central, et notamment d'apprendre à respirer en conscience. Apprendre à respirer en conscience, c'est apprendre à respirer moins. Pourquoi respirer moins? Parce qu'en fait, respirer trop, ce serait un peu comme faire trop de sport. Le sport, en faire, ça peut être vraiment très bénéfique, c'est même important. Dans le cas de la respiration, on parle même de quelque chose de vital. Néanmoins, respirer trop, c'est comme faire trop de sport et vous pouvez vous abîmer. Il y avait une citation d'un yogi, Swami Sivananda, qui a dit ceci. En français, ça donne « On dit que si vous respirez 15 fois par minute, vous vivrez jusqu'à 75 ou 80 ans. Si vous respirez 10 fois par minute, vous vivrez jusqu'à 100 ans. La vitesse à laquelle vous respirez dictera la durée de vie. Si vous respirez vite, votre vie sera raccourcie. » C'est pourquoi les chiens ont une vie courte. Il y a une multitude de facteurs qui impactent sur la longévité. Donc je ne prends pas ça au pied de la lettre, c'était plus pour l'anecdote. Mais dans l'idée, on peut quand même comprendre qu'effectivement, respirer mal et surtout respirer trop, ça peut être vraiment nocif. Juste après, on va parler des avantages de réapprendre à bien respirer et à respirer plus lentement. Je vais y revenir dans une minute. Je voudrais maintenant vous parler, toujours du point de vue du yoga, pourquoi c'est important d'apprendre à respirer en conscience. En prenant conscience de notre respiration, on va se recentrer et on va pouvoir avoir une porte d'entrée vers une forme d'introspection, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent, comment on se sent là maintenant, et ça présente un pont vers du coup notre état, alors mental, mais notre état émotionnel notamment. Respirer en conscience, consciemment, c'est un tremplin, une porte d'entrée vers une maîtrise de l'esprit. Et très concrètement, ça veut dire qu'en modifiant votre façon de respirer, vous pouvez influencer, changer votre état d'esprit. Ralentir la respiration, ça a un impact sur vos émotions, et notamment sur l'anxiété. Deuxième partie de cette vidéo, maintenant je vais essayer de regarder un peu quel est le point de vue occidental sur le rôle de la respiration, ses effets sur la santé. Donc je vous propose maintenant de vous lire un petit extrait publié sur le site officiel de la méthode Buteyko. Je vous mets le lien dans la description. J'ai pas choisi ce lien par hasard, c'est parce que la méthode Buteyko est très similaire à Baya Kumbhaka. Même si je vous ai déjà enseigné Baya Kumbhaka dans la vidéo que je vous mets en lien dans la description, ici on va reprendre encore plus les bases. Voici donc l'extrait sur le site de la méthode Buteyko. Donc en français, je vous l'ai traduit, il existe une croyance commune selon laquelle plus nous respirons d'air, plus nous sommes en bonne santé. Peu de gens réalisent que pour augmenter le flux sanguin et l'apport d'oxygène dans les tissus, la respiration doit être ralentie afin que moins d'air pénètre dans le corps. Vous savez que vous injectez moins d'air dans les poumons que la normale lorsque vous ressentez une sensation tolérable de besoin, de faim
faim dans le sens manger, hein, de faim d'air. En quelques minutes de ralentissement continu de la respiration pour ressentir cette faim, ce besoin d'air, la température corporelle augmente et indique une amélioration de la circulation sanguine. En même temps, il y a une augmentation de la salive aqueuse dans la bouche, traditionnellement observée dans le yoga comme activation de la réponse de relaxation du corps. Alors la réponse de relaxation du corps, c'est un concept biologique, biochimique, dont je vous reparlerai peut-être dans d'autres vidéos. Je finis l'article. Les personnes en bonne santé ont une respiration régulière, sans effort et calme pendant le repos. Leur respiration se fait par le nez, entraînée par le diaphragme et avec un rythme et un volume respiratoire normaux. Au cours de 4 décennies, le docteur Buteyko a développé un programme conçu pour normaliser le volume respiratoire. En utilisant une respiration lente et des apnées-rétention, après une expiration, l'objectif est d'amener moins d'air dans les poumons. Travailler sur cette rétention post-expiration, donc après avoir expiré, c'est ça, Baya Kumbhaka. Là, je vais terminer en citant maintenant un article publié sur le site officiel de Health Harvard Point Edu. Réapprendre à respirer à partir du diaphragme est bénéfique pour tout le monde. La respiration diaphragmatique, également appelée respiration abdominale ou respiration par le ventre, belly breathing en anglais, encourage l'échange complet d'oxygène, c'est-à-dire l'échange bénéfique de l'oxygène entrant contre le dioxyde de carbone sortant. Sans surprise, ce type de respiration ralentit le rythme cardiaque et peut abaisser ou stabiliser la tension artérielle. Donc, la rétention Kumbhaka en yoga, d'après ce que j'ai appris, ça va favoriser une meilleure oxygénation de vos cellules et une meilleure élimination du dioxyde de carbone. Donc là, on est dans des explications biologiques. Demain, je publie donc la seconde vidéo. Je vais vous apprendre à diagnostiquer votre propre schéma respiratoire. C'est-à-dire que je vais vous aider à voir comment vous respirez pour bien comprendre quel est votre propre schéma et voir s'il y a nécessité ou pas d'apprendre à rectifier votre façon de respirer. Et dans la vidéo suivante, je vais vous apprendre à réinstaller des bases pour apprendre à mieux respirer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.